Hello à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est la rentrée, on repart du bon pied. Et je fais des rimes sans le vouloir. Et excusez cette tête fatiguée parce que je filme après une journée de boulot. Il doit être genre 19 h, mais je me suis donné un coup de pied au cul pour vous filmer une vidéo, c'est déjà pas mal. Alors aujourd'hui, on va partir sur un haul, un beauty haul, qui regroupe les achats que j'ai faits depuis, je pense, le mois de février. Parce que fin février, je m'étais mise en no-buy et je m'étais un petit peu lancé le défi de ne plus rien acheter pendant 3 mois. Spoiler alerte, j'ai même tenu 3 mois et demi, donc je suis déjà fière de moi. Bon, après je me suis un petit peu lâchée, vous allez voir, mais quand on considère tout étalé sur la durée, je trouve que ça va. Bon, du coup, on va commencer avec mon dernier achat de février, vu que j'ai pas eu l'occasion de vous le montrer. Et j'ai simplement acheté la palette qui est sortie à l'époque sur Beauty Bay, qui est la Love Note, qui est absolument magnifique. Et c'est après ce craquage-là que j'ai décidé de ne plus rien acheter et de me mettre en no-buy. Je pense que je vous ferai une autre vidéo dans laquelle je vous explique les raisons de mon no-buy et quelques réflexions que je me suis fait ces derniers temps. J'ai d'ailleurs écrit un article sur le blog, donc si vous avez envie d'aller voir, vous pouvez toujours aller lire mon article si le cœur vous en dit, mais je pense que j'en ferai quand même une vidéo. Alors je vais essayer de faire par ordre chronologique des achats que j'ai faits. J'arrive à m'en souvenir, c'est déjà pas mal. Et donc mon premier craquage a été à Rome. Je suis partie à Rome au mois de juin. Et là je m'étais dit, voilà, si j'ai envie de me faire plaisir à Rome, je me ferai plaisir. Je suis allée chez Sephora. Ben, il n'y a rien qui m'a tenté. J'ai été assez déçue de ce que j'ai trouvé chez Sephora à Rome. Par contre, il y avait un Douglas juste en face de mon hôtel. Et comme je ne connaissais pas du tout Douglas, bien entendu, je suis allée voir. Et j'ai quand même trouvé quelques petites choses, mais de la marque Douglas. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai tout d'abord pris une palette teint. Le packaging est assez simple, c'est tout noir. Et la palette, ben, c'est comme un trio de palettes teint habituelle. Je pensais qu'elle était fort claire pour moi, parce que quand je voyais les couleurs, ça c'est censé être le bronzer, je me suis dit que c'était assez clair, mais en fait en l'appliquant sur la peau avec la vendeuse, je me suis rendu compte que c'était pas si clair que ça, donc à tester. Et regardez l'highlighter, il a quand même l'air vachement beau. Je sais pas si vous allez bien voir avec les éclairages, je pense que ça lui rend pas justice, mais j'essaierai peut-être de faire une photo que je vous montrerai en incrustation, mais l'highlighter a l'air vraiment très beau. Donc voilà, j'avais envie de tester, c'était pas trop cher. Alors il faut pas me demander les prix parce que je ne me souviens absolument plus du tout des prix et que bien entendu j'ai acheté le ticket de caisse, mais c'était quand même pas très cher hein, chez Douglas. J'ai ensuite acheté deux palettes qui sont à peu près des dupes, vous allez voir. Alors j'ai d'abord pris la Pink Nude, voilà, dans un packaging rose où on voit bien toutes les traces de doigts. Et est-ce que cette palette ne vous fait pas penser à quelque chose ? On est d'accord qu'elle ressemble très fort à la moderne renaissance d'Anastasia. Et c'est un peu pour ça que je l'ai achetée. Bah oui, j'ai la moderne renaissance, évidemment, mais j'avais envie de l'acheter pour voir si elle pouvait être un dupe potentiel. Et je pense que je vous ferai une vidéo comparative entre les deux. Dites-moi si ça vous intéresse que je le fasse dans les commentaires, peut-être que je le fasse sur une autre plateforme, TikTok ou Insta ou je sais pas. Mais dites-moi si un comparatif entre les deux pourrait peut-être vous tenter, mais je trouvais que c'était flagrant qu'elles se ressemblaient assez fort. Et la deuxième palette que j'ai achetée, c'est la Caramel Nude. Alors là, on voit encore bien une fois toutes les traces de doigts, sinon c'est pas drôle. Et le packaging, bah c'est la même chose que le rose, hein, sauf qu'ici c'est doré et donc on voit également bien toutes les traces de doigts et tous les reflets. Est-ce qu'elle ne vous fait pas penser à la Naked Reloaded de Urban Decay? Je pense qu'il y a quand même plus de fard que dans la Naked Reloaded, mais on dirait quand même vraiment le même genre de teinte. Et je trouve que ce sont des teintes qui sont très jolies. Enfin moi de toute façon vous le savez, j'aime tout ce qui est nude. Et je sais pas, là elle m'a attirée, donc voilà, j'ai acheté deux palettes de chez Douglas. Maintenant on verra ce que ça vaut, si ça en vaut la peine au niveau de la qualité. Ils avaient également une violette qui ressemblait très fort à la Norvina. Mais vous savez, la Norvina dans ce format-là, pas les Norvina carrés. Et je pense qu'il y avait aussi une autre palette qui ressemblait fort à une autre. Mais je sais plus laquelle. Enfin, soit si vous voulez, vous irez voir sur le site. Mais voilà. J'ai aussi pris deux rouges à lèvres, un nude et un rouge, qui sont des rouges à lèvres liquide mat. Alors, je vais vous swatcher les deux. Il n'y a pas tant de rouge à lèvres que ça dans cette vidéo.
Donc ma main ressemblera encore plus ou moins à quelque chose à la fin de la vidéo. Notez que c'est rare. Mais je me calme quand même au niveau des rouges à lèvres, je trouve. Hop. Voilà, j'avais envie de prendre un rouge parce que j'adore tester les rouges et un nude pour que ça passe partout. Et donc voilà les couleurs. Les couleurs sont sympas. Maintenant il faut voir quand ce sera sec. Et je pense que là je ferai un crash test en reel sur Insta et sur TikTok. Parce que faut voir bien évidemment si ça vaut le coup. Ils étaient pas très chers, je pense qu'ils étaient à 10 €. Donc je trouve que ça va encore. Surtout que bon, le packaging est quand même grand et il y a quand même de quoi faire dedans. Donc voilà, je pense que je ferai un crash test en vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse, encore une fois. À chaque fois que je vous propose un truc, d'ailleurs c'est pas compliqué, dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Et puis comme ça je vois un petit peu la plateforme sur laquelle je fais, si ça vous intéresse plus sur YouTube ou sur les réseaux. Mais je pense quand même que ce type de format est plus adapté à des micro-capsules sur les réseaux. Alors, dernière palette achetée chez Douglas, mais qui n'est absolument pas de la marque Douglas, c'est une palette de Chiara Ferragni, l'influenceuse. Alors moi je la connais de nom, je la connais pas spécialement, mais la palette était exposée, je vous avoue que je la trouvais très jolie. Et il y a quelques fards qui m'ont fait craquer dedans, donc je me suis dit, oh allez, ça fait 3 mois que t'as plus rien acheté, tu peux te faire plaisir. Bon, à l'époque, je sortais juste de mon aubaine, hein, donc voilà à quoi ressemble la palette. J'essaye de ne pas vous éblouir, mais c'est un peu compliqué avec toutes ces matières qui reflètent la lumière. Et voilà à quoi ressemble la palette. Je la trouve vraiment, vraiment magnifique. Elle a vraiment des rosés et des neutres. Et alors ce bleu-ci a l'air d'être un irisé absolument magnifique. Avec un bleu un peu plus mat ici. Moi qui n'ai pas l'habitude de porter du bleu, ça pourrait peut-être m'aider à essayer. Donc je pense que je vous ferai une vidéo crash test. Ok, maintenant on va passer à Paris XL. Là j'ai pas acheté grand chose et j'ai bénéficié d'un moins 21% je pense, avec encore un chèque de réduction de 5 €. Donc je vais bien entendu vous montrer ce que j'ai acheté. Voilà. Je pense que ça vous surprend pas, hein. J'adore Anastasia, donc je ne pouvais pas ne pas craquer. Même si je n'ai pas acheté sa dernière palette, la rose quelque chose. Celle-là, je ne l'avais pas achetée, mais alors celle-ci, quand je l'ai vue, mais j'ai succombé. J'ai vraiment succombé. Regardez-moi la beauté de ce fard-ci, le peacock. Il est absolument fabuleux. Ce fard-là est magnifique. C'est une palette qui est absolument magnifique. Donc, je ne pouvais pas ne pas craquer. Donc, voilà. Là, c'était un petit plaisir que je me suis fait de mois à mois. Enfin, comme un peu tout le reste de cette vidéo, mais... c'était un peu le plaisir impulsif, on va dire, pas réfléchi, genre je la vois, je la veux, je l'achète. Mais j'essaye de raisonner différemment maintenant. J'ai également pris un petit blush de chez Huda. Alors, j'ai pas été surprise de la taille, je savais qu'ils étaient petits. C'est dommage, hein, clairement, de faire des aussi petits blushs. Et j'ai pris la teinte Healthy Peach. Et donc voilà, c'est simplement un pêche. Je pense que la couleur devrait m'aller, ça n'a pas l'air trop foncé. Donc j'ai hâte de le tester. Parce que oui, j'ai accumulé tout ça en attendant de filmer le haul. Mais je ne l'ai pas filmé tout de suite parce que je savais que j'allais encore recevoir des petites choses. Et puis après, il a fait beau, j'ai profité de l'été. Et je vous avoue que j'ai préféré m'allonger sur un transat avec un bouquin plutôt que de filmer des vidéos. C'est pas bien, je sais, mais moi ça m'a fait du bien. Donc on considère que c'est bien. J'ai ensuite acheté un primer pour les cils de chez Morphe. J'avais déjà acheté il y a quelques temps le mascara qui allait avec. Sauf que bah, Hello, elle vient seulement de filmer la vidéo. Et au moment où vous allez voir cette vidéo, Hello elle aura des extensions de cils. Donc voilà, le crash test ça va pas être pour tout de suite. Mais je le note quand même, vu que j'ai le mascara que je n'ai pas encore ouvert qui va avec. Je vous ferai un crash test en vidéo comme j'aime bien faire les crash tests de mascara. Donc voilà, ça m'avait pas coûté grand chose non plus. Chez It Cosmetics, j'ai acheté le pinceau à double embout parce qu'ils vendent It Cosmetics chez Paris XL. Donc d'un côté, vous avez l'embout pour le fond de teint. Et de l'autre côté, vous avez l'embout pour l'anti-cerne. Alors je vous avoue que je ne mets pas beaucoup de fond de teint ni d'anti-cerne, mais pour tout ce qui est bébé crème et tout ça, j'aime beaucoup ce genre de pinceau. Je trouve que c'est super agréable pour appliquer. Et l'anti-cerne, je pense qu'en ce moment j'en aurais bien besoin. Hein, quand vous voyez ce que j'ai là, c'est plus des cernes, c'est des valises. Hein. Je pense qu'à un moment il n'y a plus rien à faire. Mais voilà, il me faisait de l'œil depuis très longtemps ce petit pinceau. Et comme j'avais moins 20%, je me suis dit bon bah on va l'acheter hein, tant qu'à faire. Et alors, autre achat chez ici Paris XL, mais là
qui n'est pas de l'achat caprice envie, mais qui est plus de l'achat utile. C'est le primer Skin Hero de chez Herborian. Et alors je voulais tester aussi la Super Bébé au ginseng, celle dont on entend beaucoup parler en ce moment, qui est plus couvrante. Et en fait j'ai terminé toutes mes bébés crèmes et mes CC crèmes de chez Herborian. Et je n'ai plus de base non plus, donc j'avais vraiment besoin d'une base et d'une bébé crème. Donc ceci les amis, c'est un achat utile, ce n'est pas un achat impulsif. D'ailleurs, juste après, je vais vous filmer une vidéo produit terminé. Ce sera dans la même tenue, mais je vous avoue que à cette heure-ci, j'ai pas du tout envie de me changer. Donc on fera avec. Et vous verrez que dedans, il y a bien ma bébé crème et ma CC crème dedans, je ne vous mens pas. Bon, cela dit, je ne sais pas quand vous allez voir une vidéo ou l'autre vidéo. J'ai encore rien prévu pour publier, mais c'est pas grave. De la marque Be Radiance, qui est une marque qu'on a sur la boutique. Donc si vous le savez pas, j'ai une boutique en ligne multimarque. Où on vend des cosmétiques, donc des soins visage, des soins corps, ce genre de choses, mais également du make-up, et Be Radiance fait partie des marques que l'on vend. Et donc j'ai pris ce petit duo de blush et d'highlighter que je trouvais ma foi assez sympa, et j'avais pas encore eu l'occasion de tester la marque. Donc il faut savoir que la plupart des marques qui sont sur la boutique, je les achète moi-même en tant que cliente. Pour pouvoir les tester, pour pouvoir vous en parler, parce que j'ai pas envie de vous dire qu'un produit est bien si c'est de la merde. Donc voilà. Ceci, je ne l'ai pas encore testé vu que je viens de l'acheter, mais je vous dirai bien entendu ce que j'en pense. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse d'aller jeter un œil, le lien de la boutique est dans la barre d'infos. Voilà, c'est gratuit, il n'y a pas d'engagement. Vous ne payez rien si vous allez voir sur le site. Vous pouvez remplir un diagnostic beauté pour voir quel est votre type de peau, vos préférences, un espèce de petit profil beauté qui est 100% gratuit et qui ne vous engage absolument à rien. Donc voilà, si vous avez envie, faites-le. Si vous n'avez pas envie, zappez, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Petite commande Boozy Shop. J'ai pas commandé grand chose, j'avais commandé plus de choses, mais il y avait des choses pour un swap et pour un anniversaire, donc c'est pas pour moi, donc ça compte pas. J'ai acheté une très jolie palette qui me faisait... Oui, encore une palette. À un moment, il va falloir arrêter. Hein. Qui me faisait de l'œil depuis un moment quand même, que je trouvais très jolie et qui à chaque fois était en rupture de stock. Et puis j'ai été en no-buy, donc j'ai pas pu l'acheter. J'aurais pu. Sincèrement, j'aurais pu, mais j'aurais cassé mon no-buy, donc j'ai pas voulu. Ben... Est-ce que vous la reconnaissez comme ça? Parce que... On voit pas très bien, hein. Je vous avoue que c'est pas très lisible. Là comme ça c'est beaucoup mieux. Mais c'est la Mini Enchanted de chez Sigma. Voilà. Je pense que vous la connaissez. Mais alors moi c'est ce fard là qui m'a fait craquer. Mais quand j'ai déballé la palette, mais waouh! Les fards sont magnifiques. Celui-ci est absolument fabuleux. Regardez ça, les reflets. J'essaye de vous montrer de plus près hein, pour que vous puissiez voir. Et celui-ci, oh là là. Et donc j'ai vraiment craqué pour cette palette. Donc regardez, Sigma pousse même le détail jusqu'à ce que la petite feuille que vous avez pour protéger les fards soit également holographique. C'est juste magnifique. Cette palette est une pépite. Et je pense que je vous ferai aussi une vidéo make-up. Oui, parce que je suis décidée à vous faire un peu plus de vidéos make-up, même si je le dis à chaque fois et que je le fais jamais. Mais si, je vais le faire. J'ai également acheté, c'est chez NYX, c'est un de leurs derniers gloss. Un de leurs derniers gloss, qui sont les This is Milky. Et moi j'ai pris le Strawberry Orchata. Je sais pas trop. C'est un espèce de rosé. Alors j'en ai entendu parler, j'ai entendu qu'ils étaient bien. Je suis pas très fan de gloss, mais apparemment c'est pas des gloss comme les gloss. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc on va swatcher, hein, on va voir ça tout de suite. Bah si, c'est quand même un gloss qui est gloss. Hein. Oh, j'ai chaud, regardez-moi comme j'ai chaud, je suis toute rouge. Bon. Il est là le coquin. Mais ma foi, ça peut quand même être assez sympa. Donc à tester. Mais à mon avis c'est pas ce que je vais aimer, parce que moi j'aime bien justement les rouges à lèvres mat parce que ça tient longtemps, et que les gloss et tout ce qui est rouge à lèvres qui sont crémeux, bah ça part très vite et ça me saoule. Mais ouais, à tester, on verra. Et alors j'ai acheté ceci. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Une petite coloration. Une petite coloration pêche pour faire joujou avec mes cheveux.
Ouais. Rester blonde, c'est un défi, hein, je vous le cache pas. Et d'ailleurs, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, j'ai déjà prévu de changer de couleur de cheveux. Alors, pas dans l'immédiat, mais j'ai déjà prévu de changer de couleur de cheveux parce que je ne tiendrai jamais. Je m'étais mise au défi. J'aime beaucoup me lancer des défis, hein, vous aurez remarqué. Je m'étais mise au défi de rester rousse. Pardon. Lapsus. Je m'étais mise au défi de rester blonde pendant 1 an, sachant que je suis redevenue blonde au mois de mai. Je vous le dis tout de suite, je ne tiendrai pas. Le roux me manque tellement, je me sens tellement moi dans cette couleur que je vais changer. C'est à mon avis, à l'automne, je passe au roux, à moins que j'ai une révélation avec le blond d'ici là, hein, mais à mon avis, c'est mal barre. Je pense que je vais perdre mon défi. Et on en arrive à la fin de cette vidéo avec une commande Martin Cosmetics. Parce qu'il y avait des promos sur le site et que cette pépite était en promo. Elle était à 34 € je pense et ça valait largement le coup, on est d'accord. Surtout que je ne suis pas certaine que quand je la voudrais à l'automne, elle sera nouveau en promo, donc on peut en profiter de la promo. Vous la connaissez de toute façon, je ne vous apprends rien, voilà à quoi elle ressemble. Et elle est absolument canon et pour l'automne elle va être absolument magnifique. Donc voilà, big craquage, encore une fois, mais c'était le dernier. Oh, je me suis pas arrêtée là. Hein. J'ai pris 2 rouges à lèvres et un baume à lèvres. Aujourd'hui, j'ai un des baumes à lèvres de Martine, je sais plus lequel, mais c'est un Martine. Alors, j'ai d'abord pris le premier rouge à lèvres. Alors, je vous le dis tout de suite, quand j'ai passé ma commande, j'étais dans une ambiance dark. J'étais déjà en automne, limite mode Halloween. Ça vous donne une idée des rouges à lèvres que j'ai pris. Donc, j'ai pris le Blair, voilà, qui est donc noir. Sincèrement, je sais pas comment je vais le porter. Je sais pas si j'irai travailler avec, mais il est quand même vachement beau. Et avoir un rouge à lèvres noir mat liquide, je me devais d'en avoir un. Et ensuite, j'ai pris le Morticia, qui celui-là est beaucoup plus Lead 20. Donc celui-ci, vous voyez, il est quand même encore très foncé. Mais l'hiver, je kiffe les rouges à lèvres foncés. Encore plus quand je suis rousse. Vous comprenez mon cheminement? Et donc... bon, je vous swatch les 3 et puis je vous les montre. Magnifique. Oh là là. Tellement beau ces rouges à lèvres. Hop. Et alors le dernier, c'est un baume à lèvres que j'ai pris. Et celui-ci, c'est le Yolène. Bon là évidemment, c'est un baume à lèvres. Celui-ci, je l'ai déjà porté. Et donc voilà, c'est comme un baume à lèvres, comme un gloss. La tenue, forcément, il ne faut pas s'attendre à ce que ça tienne très longtemps. Donc il faut l'avoir dans son sac avec soi. Mais bon, en soi, il est quand même agréable. Donc, nous avons le Blair, comme vous voyez, bien noir, le Morticia, qui est beaucoup plus lit de vin. Et alors ici, vous avez le baume à lèvres Yolène. Et là, en les regardant, je me dis que le Morticia en base avec du Yolène par-dessus, ça pourrait être beau à méditer. Bon, et bien voilà, ce haul est à présent terminé. Et ce sera le dernier beauty haul avant un bon moment. Alors au début j'avais pensé à le faire en 2 vidéos séparées, puis après je me suis dit tant qu'à faire, fais tout en une seule vidéo. Je me mets à nouveau en no-buy pour plusieurs mois, donc jusqu'au moins mon anniversaire. Nous sommes le jour où je filme, le 30 août. Je me mets donc en no-buy au moins jusque mi-novembre. Mon anniversaire est le 13 novembre, donc je me mets en no-buy au moins jusque là. Et si, peut-être même plus, jusqu'au Black Friday. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, j'achetais beaucoup. Je n'ai jamais dépensé au-delà de mes moyens. Je me suis rendu compte que j'achetais beaucoup, beaucoup trop, et que ça n'allait pas. Donc voilà, à partir de maintenant, je vais essayer d'acheter de façon beaucoup plus raisonnée. Mais je vous ferai une vidéo un petit peu plus en détail sur ma réflexion, les raisons de mon no-buy et ce genre de choses. Je vais pas faire ça ici parce que sinon la vidéo est déjà assez longue comme ça la rallongera encore plus. Mais voilà, je suis en no-buy. Oui, oui, c'est possible. Et oui, oui, je vais y arriver. Pour l'avoir fait déjà une fois, je vais y arriver. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce que je fais. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous et je vous embrasse. Ciao!